Ça, c'est une grosse attente. Le plan Faubourg nous a rendu notre quotidien invivable. Nous a amené pollution, bruit, embouteillage. Dans sa configuration actuelle, nous y mettons fin. Entrons dans le détail avec Sylvain Perronneau. Il est entrepreneur dans le transport depuis maintenant 35 ans. Pourquoi y a-t-il des embouteillages? Parce qu'en 2019 et en 2021, la municipalité actuelle a décidé qu'il n'y aurait plus de voitures en intramuros et dans les faubourgs. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de passer par les remparts ou par la rocade. Du coup, sur ces deux axes, passent jusqu'à 130 000 véhicules par jour. C'est pourquoi ils sont sursaturés, provoquant une perte de temps et une cause de stress pour nous tous, un impact environnemental catastrophique, un effet négatif sur notre santé en raison de la pollution, une perte de clients pour les professionnels. Nous allons rétablir ce qui fonctionnait et améliorer ce qui peut l'être. Voici notre projet. Commençons par le tour des remparts. Lorsque nous arrivons du Gard par le pont de l'Europe, le long des remparts sud, la circulation devient à sens unique en longeant le tramway, et ce jusqu'à la place Saint-Lazare et la route de Lyon. À partir de la route de Lyon, qui demeure en double sens, la porte Saint-Lazare devient un rond-point. Il permettra d'accéder vers les bords du Rhône, direction parking des Italiens ou pont de l'Europe. Toutes les pistes cyclables sont maintenues en l'état. De nouvelles apparaîtront pour permettre la totalité du tour des remparts sécurisé. Deux passages souterrains adaptés seront créés afin de ne pas interrompre la circulation. Les piétons traverseront ainsi en toute sécurité porte Limbert et à proximité de la porte Saint-Lazare à l'entrée de l'université. Ces souterrains seront équipés de vidéoprotection, éclairés, animés et adaptés aux personnes à mobilité réduite. Pour ces deux passages, nous prévoyons un budget de 8 millions d'euros, 4 millions d'euros par souterrain. Malika. Dans l'idéal, un troisième souterrain serait nécessaire à la gare centre. L'aberration est que lors de la rénovation du parvis de la gare, l'an dernier, aucune réflexion n'a été menée sur le passage des voyageurs vers la rue de la République pour éviter ainsi de couper la circulation et pour permettre de sécuriser les piétons qui traversent avec leurs valises. À l'horizon 2035, un passage souterrain supplémentaire nous paraît indispensable à ce niveau-là. Passons maintenant à notre vision de la circulation dans l'intramuros. Par la porte de Loul, nous descendrons la rue Joseph Vernet jusqu'à la rue de la République. Le boulevard Raspail et la rue Veloutry seront en double sens entre la porte Saint-Dominique et la rue de la République. Dans l'intramuros, nous circulerons de nouveau rue de la République pour rejoindre les Halles et ainsi ressortir porte Magnanin. Nous rentrerons de nouveau par la porte Saint-Lazare pour rejoindre la rue Guillaume-Puy afin d'arriver aux Halles via la rue Thiers ou pour ressortir porte Limbert. En entrant porte de la Ligne, nous passerons devant le lycée Aubanel, puis rue des Infirmières pour sortir porte Saint-Lazare. Stéphane, quelle place pour la voiture dans le centre-ville d'Avignon? Ma conviction est qu'il ne faut plus opposer la voiture au vélo, les vélos aux piétons, la voiture aux piétons. Chacun est libre de choisir son mode de transport, qu'il soit individuel ou collectif. Aussi, stop à l'opposition des mobilités et donc à l'interdiction de la voiture en centre-ville.
Le résultat, Vous nous le pouvez connaissons applaudir. tous. Le résultat, nous le connaissons tous, c'est la mort à petit feu d'Avignon. Je souhaite donc que la voiture fasse son retour de manière maîtrisée dans les centres-villes, mais nous en parlerons un peu plus tard. Juste, je fais une petite digression, Michel, si tu me permets. Mes parents sont là ce soir. Ils étaient commerçants rue Portail-Matteron depuis 1954. Premiers travaux de la rue Carretterie en 1990. Perte de chiffre d'affaires. Les parents le confirmeront, mais il y a aussi M. Lamsin qui avait une bijouterie rue Carretterie. La perte de chiffre d'affaires a commencé à partir du moment où on a enlevé les places de stationnement dans le centre-ville d'Avignon. Et elle s'est poursuivie jusqu'à la fermeture de la rue Plaza Boli, où on a fracturé la ville en deux, avec le côté Saint-Agricole-Vernet et le côté Carretterie-Saint-Lazare. Voilà. Aujourd'hui, l'idée, c'est de retrouver de la circulation dans le centre-ville, du stationnement pour retrouver du dynamisme pour les commerces. Et je pense effectivement que, on le dira plus tard, mais s'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de commerce. S'il n'y a pas de place de parking, il n'y a pas de commerce. Malika, un mot sur un ouvrage autour des remparts. Tout à fait. Au niveau des allées de Loul, une passerelle sera créée pour permettre, entre autres, aux croisiéristes, cyclistes, personnes à mobilité réduite et touristes de traverser sans arrêt du flux de véhicules. Ils rejoindront ainsi le passage souterrain pour accéder au cœur de ville. Stéphane. Donc là, oui, effectivement, pour la conception et la réalisation de cette passerelle, un budget de 14 millions d'euros sera nécessaire. Sylvain, attends, le micro va s'ouvrir. Oui. Nous avons vu l'intramuros, passons désormais à notre vision de la circulation dans les faubourgs. Entre les remparts sud et la rocade, nous mettons fin au labyrinthe plan faubourg pour recréer des solutions de circulation simples, directes, efficaces. Il sera de nouveau possible de circuler en double sens sur ces trois axes parallèles, au rempart sud et à la rocade. Puis, il sera de nouveau possible de circuler en double sens sur ces axes perpendiculaires pour relier les remparts sud à la rocade. Sylvain. Avec le retour de tout ce qui fonctionnait bien avant 2019, en permettant une circulation fluide, Avignon sera une ville moins polluée, moins stressante, tout simplement plus agréable à vivre enfin. Entreprendre pour mieux circuler, Sylvain Perronneau, Malika Guin. Un mot encore sur l'enjeu de la circulation, Stéphane. Oui. Le 3 novembre dernier, le ministre des Transports a annoncé que l'État ne financerait plus la Léo. Face à l'opposition de l'actuelle municipalité et du Grand Avignon, le gouvernement a donc réattribué les financements de notre liaison Est-Ouest vers d'autres projets. Quelle que soit la position finale de l'État, ce que nous vous avons présenté ce soir est une solution viable et finançable pour nous permettre de circuler le plus normalement possible dans notre ville et de dépolluer la rocade.